Salut, c'est Dafox. Aujourd'hui, on va parler quantité de matière. On va donc aussi parler de mol et je vais vite fait parler de la stoichiométrie aussi, puisque tout ça c'est un petit peu lié. Alors, une quantité de matière, déjà ça s'exprime en mol, c'est l'unité, et en fait c'est une quantité de matière. Bon ok, je vais arrêter d'être trop vague. En fait, une quantité de matière, c'est qu'on, entre guillemets, on compte de la matière. Exemple tout bête, c'est comme si on comptait des grains de riz. Quand vous dites j'ai 500 grains de riz dans la main, vous avez donc compté vos grains de riz, et vous parlez donc d'une quantité de matière. Quantité de matière qui est de 500 grains de riz. Et bah là, c'est pareil, sauf que on appelle ça des mols. C'est-à-dire qu'on peut avoir une mole de grains de riz. Et en fait, dire une mole de grains de riz, ça correspond à un nombre de grains de riz, en fait. Et ce nombre, c'est la constante d'Avogadro, c'est le nombre d'Avogadro, car il permet de facilement lier les atomes avec une masse mesurable facilement, puisque c'est une masse en grammes. Effectivement, un atome, puisque c'est très petit, on ne peut pas mesurer sa masse très facilement, donc on va mesurer la masse d'un grand nombre d'atomes. C'est donc ce qu'on appelle la masse molaire, la masse d'une mole. Et du coup, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, ce nombre, il est un petit peu barbare à dire comme ça, mais c'est environ 6,022 fois 10 puissance 23 atomes. Donc par exemple, dire j'ai une mole d'atomes d'hydrogène, ça veut dire qu'en fait, vous avez dans votre récipient, votre quantité de matière, c'est 6,022 fois 10 puissance 23 atomes d'hydrogène. Et il se trouve, comme je parlais de masse molaire juste avant, que ce nombre est pas choisi au hasard, parce que, par exemple, une mole d'hydrogène, ça pèse 1 gramme, tout pile. Et on peut comparer avec d'autres éléments, par exemple l'oxygène, où une mole d'oxygène pèse 16 grammes, et une mole d'atome de carbone, ça pèse 12 grammes par exemple. Donc voilà, ce nombre-là, c'est la base. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'une mole, c'est donc une certaine quantité de matière, en fait, alors que ça soit des atomes ou des molécules ou des grains de riz, hein, c'est pareil. Ça permet d'éviter de parler en nombre d'atomes, ou nombre de molécules, ou nombre de grains de riz. Et évidemment, pour les atomes et les molécules, puisque c'est très petit, ça permet de simplifier les calculs en ayant des chaînes beaucoup plus petites. Par contre, je vous l'accorde, pour les grains de riz, c'est moins pratique. Donc, on a vu que ça nous permettait de peser facilement un certain nombre d'atomes, mais à quoi ça nous sert tout ça ? En fait, il y a un petit quelque chose qu'on appelle la stoichiométrie, avec le rapport stoichiométrique, par exemple, qui est en fait la base dans toutes les équations de chimie comme on voit depuis le collège. Je vais prendre l'exemple tout simple de l'eau. Donc pour faire de l'eau, il faut 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Notre rapport stoichiométrique, c'est 2 atomes d'hydrogène pour 1 atome d'oxygène, pour nous donner une molécule d'eau. C'est le nombre de fois d'atomes ou de molécules dont on a besoin pour une réaction, pour chaque réactif, pour pouvoir faire la réaction et nous donner tous nos produits, qui peuvent aussi avoir un coefficient. Du coup, par exemple, pour votre mélange air-essence, on dit qu'il faut 14,7 mol d'air pour 1 mol d'essence, c'est-à-dire que en termes de masse molaire, il faut 14,7 fois plus d'air en termes de masse que d'essence pour faire une réaction donc stoichiométrique, donc complète en fait. Ah oui, car une réaction stoichiométrique, ça veut dire qu'il ne reste plus de réactif à la fin de la réaction. Tout a été transformé. Et évidemment, c'est ce qu'on cherche à faire le plus. Car si on a de l'essence qui ne brûle pas, logiquement, on jette de l'essence, donc on jette de l'argent par les fenêtres. Et si on a de l'air qui est pas utilisé, on a du cliquetis qui apparaît. Car en fait, dans les cylindres, il y a de la détonation et tout ça, mais je ferai peut-être une autre vidéo à ce propos. Voilà, alors je suis pas du tout chimiste, donc j'ai essayé d'expliquer comme je pouvais, et j'espère que ça sera clair. Petit fun fact, avec des amis, on s'amusait à calculer le nombre de grains de riz qu'on pouvait empiler pour faire la distance la plus longue entre la Terre et la Lune. Et du coup, par un rapide calcul, on trouve qu'il faut environ 162 milliards de grains de riz pour faire la distance Terre-Lune. Empilé là, juste comme ça. Et du coup, on peut comparer avec notre nombre d'Avogadro, et du coup, si on divise notre nombre d'Avogadro par notre nombre de grains de riz pour faire la distance Terre-Lune, on voit qu'on est à environ 3708 milliards de trajets. Donc on peut faire 3708 milliards de piles de grains de riz pour aller de la Terre à la Lune. Voilà, c'est juste pour vous montrer en gros que c'est un nombre qui est très très grand. Parce que bon, un grain de riz c'est pas énorme et la distance Terre-Lune c'est quand même assez grand. Et donc voilà, pouvoir faire 3708 milliards de fois cette distance, c'est assez énorme. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce que sont les quantités de matière, la stoichiométrie, les mols, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à dire que ça vous a été utile, et à liker bien sûr. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!